c'est dur de commencer la vidéo comme ça là d'un coup. Bon. Hey, what's up guys? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va en ce moment. Bon, il y a eu quelques petites difficultés pour sortir cette vidéo parce que j'étais pas prêt et que réellement j'avais pas trop envie de la faire. Mais je me suis dit bon, tu te lances, au moins t'auras fait le truc le plus gênant au monde, t'auras parlé des trucs qui te sont arrivés et qui sont gênants. C'était pas forcément drôle sur le début, mais à force c'est devenu drôle et c'est devenu amusant même d'en reparler. Mais les seules personnes qui savent pour ces histoires sont les personnes concernées et les personnes qui étaient autour de moi à ce moment-là. Donc c'était un petit cercle de maximum 10 personnes, pas plus, voilà, pour certaines histoires. Passons aux anecdotes gênantes. Ça va être très gênant, en tout cas pour moi. Anecdote numéro 1. Bon, d'abord je vais vous mettre le contexte. Au tout départ, au début de l'histoire, c'est le voyage en Angleterre que tu fais à peu près en 5e ou 4e pendant la semaine banalisée. Donc dis-toi que le voyage en Angleterre, c'est bien le moment où tu peux pécho. Oui, tu te dis ouais, ça va être le moment. Un cadre super, un voyage, voilà, bon délire, voilà. Sauf que je me rapproche de plein de personnes, voilà, on devient hyper potes, bon voilà. Et il y a une certaine personne avec qui il y a un fil, il y a un feeling, tu vois. Il n'y a pas de feeling genre amoureux ou quoi que ce soit, mais on s'entend bien. Genre on peut devenir potes, quoi, rien de plus, mais rien de moins non plus, tu vois. On n'est pas hyper proches, mais on s'entend plutôt bien. Et là, j'apprends dans le car, pendant une sortie, qu'elle veut me parler ou qu'elle voulait me voir. Bon, voilà, bon. Il y a plein d'histoires qui tournent autour. Des histoires de collégiens, quoi. Voilà. Et en gros, à la fin du voyage, je me suis dit, on a plutôt bien accroché, donc pourquoi ne pas essayer de lui écrire quelque chose, un message, qui lui ferait comprendre que je l'aime bien, tu vois, et que je voudrais un peu plus. Pourquoi j'ai pas écrit juste un message simple, clair, net et précis? Non, j'ai écrit la pire des choses. Et oui, un poème. Oh là là. À notre retour de voyage, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, t'es un bon parolier, tu fais des bons poèmes. Non, que nenni, je suis nul. J'ai relu des vieux poèmes, je suis nul. Pour vous montrer à quel point c'était nul, voici le screen. C'est tellement mal écrit, il y a tellement pas de rime, que c'est nul. Nul à... Je veux pas dire de gros mots parce que voilà. Mais en gros, je me suis dit, mais je suis à l'époque, hein, mais putain, je suis un tueur. Elle va kiffer mon poème et en plus, ça va être trop bien. Non, elle n'a pas répondu pendant quelques temps, je pense. Mais non, mais j'avais honte. J'avais honte. Quand j'ai relu ce message, parce qu'en gros, en fait, je lui ai redemandé, parce qu'il y a eu des problèmes avec mon ancien compte, je me suis fait pirater et tout, mon compte Facebook, et en gros, j'ai perdu toutes mes photos et toutes mes vieilles photos et toutes mes vieilles conversations. Donc en gros, tout ce qui date du collège, je l'ai plus, j'ai que ce qui date du lycée. Et en gros, là, j'étais un peu dégoûté, parce que je pouvais pas retrouver la photo du poème pour cette vidéo. Mais je lui ai demandé carrément, elle a dit oui, il n'y a pas de souci, on a discuté vite fait un petit peu, et c'était plutôt drôle de se foutre de ma gueule. Parce que oui, non, en vrai c'était drôle, parce que c'est vrai que quand je regarde ça, je me dis mais comment j'ai pu écrire ça? Il y a tellement de fautes, il y a tellement pas de rime, que c'est même pas un poème, c'est de la merde. c'est un tas de mots, voilà, c'est tout. Et dire qu'avant, je me disais que c'était ouf, tu vois. Alors que non.
Voilà. Donc, un peu gênant, j'étais... j'étais comme ça, voilà. Mais c'était plutôt drôle, maintenant que j'y repense, mais... je devais avoir honte, parce que ressortir ça, réellement, ça a été une de mes plus grosses hontes, je pense, de toute ma vie, parce que réellement, là, en gros, je me suis pas tapé un râteau, mais en gros, il n'y avait pas d'histoire. Mais par contre, le fait est qu'elle ait partagé, elle a montré ce message à d'autres personnes, bah, c'est pas grave, en vrai, parce que c'est normal, tu partages avec tes amis, des trucs et tout. Sauf que bon, là, moi, j'avoue que j'étais pas prêt à ce moment-là. Et il y a des potes à moi qui ont vu le message et qui se sont foutus de ma gueule. Mais c'était normal, c'était à mourir de rire, réellement. Quand j'y repense, ces rimes, elles étaient nulles. Et en plus, elles avaient aucun sens. Mais bon, passons à l'anecdote suivante. L'anecdote numéro 2. Alors, pour vous faire un petit rappel, il s'est passé un moment au collège où j'étais un peu bizarre. Pourquoi ? Parce que je portais à peu près tout le temps des casquettes, des bandanas. C'est la raison pour laquelle j'ai fini avec tellement de photos comme celle-ci, 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 celle-ci. Et pourquoi pas celle-ci, avec un bandana. La raison est, tout simplement, que à plusieurs périodes durant une année, je me suis cogné la tête très fortement. Donc, voilà, c'était pas voulu, mais ça m'a bien fait mal. En gros, ce qui s'est passé, c'est la première... Pour vous remettre, en gros, le nombre de fois où je suis tombé sur le front, se compte au nombre de 3. Voilà. Bon, tombé. Où je me suis mangé un choc sur le front. Nombre de 3. En gros, le premier, c'était au voyage en Angleterre. On était dans le car. Et comme un débile, voilà, je n'ai pas mis ma ceinture de sécurité. Parce que le car venait de démarrer, que je discutais avec quelqu'un qui était juste derrière. Voilà, bon truc. Et après, je me suis posé sur mon siège. Et je me suis juste allongé. Et sans faire exprès, je me suis assoupi. Sauf que, n'ayant pas mis ma ceinture de sécurité et le chauffeur faisant un freinage d'urgence, je me suis avancé devant, face à la petite poignée. Devine où elle a atterri ? Sur mon front. Et pouf ! Oh ! Je me suis retrouvé KO technique. J'avais tellement mal que je me suis dit je suis où ? Littéralement, je ne savais pas où j'étais à ce moment-là. Et le réveil, c'était un réveil très très brutal, clairement. Donc voilà. Et mon pote qui se fout encore de ma gueule sur cette histoire. Voilà. Il n'y avait pas eu que cette fois où je suis tombé sur le front. Il y a aussi une autre fois où je voulais aller en cours. Et en gros, pour aller jusqu'au collège, on a plusieurs possibilités. Soit je prends le bus qui me fait faire tout un détour, soit je marche à pied. Sur la pente de la remontée, il y avait de la neige. Sauf que je marchais sur le côté où il y avait, sur le trottoir, où il y avait du sel. En fait, ils avaient jeté du gros sel pour pouvoir absorber. Bon, t'as capté le concept. Pour dissoudre la neige. Et en gros, en fait, ce que j'avais pas capté, c'est que à un endroit précis, il y avait du verglas. La glace n'avait pas totalement fondu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sans faire exprès, en n'ayant pas des chaussures adaptées pour monter, j'ai placé mon pied, sans regarder, parce que je regardais mon téléphone, hein, comme d'hab, j'ai placé mon pied sur du verglas. J'ai glissé en avant en m'appuyant, parce qu'on était en pente, floup, et devine qu'est-ce que je me suis pris ? Un poteau de plein fouet. Pouf ! Fin du game, je suis au sol. Je me suis pas relevé avant 2 minutes. Il y avait personne autour de moi. J'étais limite inconscient. J'étais là. Qu'est-ce qui se passe ? La bosse avait doublé de volume. Donc, pour te dire, j'avais très mal. Et attends, c'est pas le pire, c'est que après, moi je suis là avec ma tête et tout ça, nanani, j'arrive en cours. Tu sais ce qu'on me dit ? T'as une grosse bosse. J'étais là,
en plein milieu du front. C'est pas à côté, c'est pas en haut, non, c'est en plein milieu du front. Donc au final, ce qui se passe, c'est que tout le monde me regarde, tout le monde me dit est-ce que ça va et tout, je vais à l'infirmerie, nanana. Et en gros, je me suis fait... on m'a donné un surnom, voilà. Quel animal mythologique a une corne au milieu du front? C'est... la licorne! Oui, on m'a appelé pendant plusieurs années, donc je dirais 2-3 ans. La licorne! Oui. De temps en temps. Donc au final, est-ce que j'avais envie d'apparaître en public avec une bosse? Non, donc c'est pour ça que j'ai fini avec des bandanas. Voilà. Donc, si tu veux entendre l'histoire que j'ai zappée, bah t'as juste à liker, t'abonner et mettre la cloche pour voir les prochaines vidéos pour un épisode 2. Passons à l'anecdote suivante. Peut-être la dernière. On va voir. Donc, passons à la dernière. J'ai honte. J'ai tellement honte. En gros, on est à peu près au, je dirais, lycée. Ouais, lycée collège. Non, lycée. En gros, j'ai une amie avec qui c'est assez spécial. On est très fusionnel, on est un peu... on n'est pas vraiment un couple. Donc voilà, c'est ça. Et en gros, ce qui se passe, c'est que on est très proches. Il nous arrive très souvent d'avoir envie d'aller plus loin. Voilà. Et ce qui se passe, t'as capté plus loin, you know. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça lui arrive de temps en temps, à l'époque, ça lui arrivait de temps en temps de me sauter dessus comme ça, juste parce qu'elle avait envie de câlin, d'attention très forte. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que là, on était à Monoprix, à Bellecour. Et en gros, en fait, on était en train de chercher du goûter. On était tous ensemble, on était un groupe. Et il y avait elle, moi et d'autres personnes, d'autres potes. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que... comment dire, on s'est dit, vas-y, on se sépare pour trouver ce qu'on veut. Sauf qu'à ce moment-là, moi je suis parti avec elle, on est allé dans un coin, et en gros elle me disait qu'elle avait envie d'être câlinée. On va rester là-dessus. Et en gros, on s'est mis dans un coin, on était en mode câlin, bon voilà, dans le Monoprix, voilà. Donc c'était assez gênant. Pas sur le moment, moi j'étais à fond sur le moment, j'étais en kiff et tout, mais quand on se rend compte que tes potes sont là en train de t'épier, qui passent à droite et à gauche pour regarder ce que tu fais, et qu'ils disent rien, ils font que passer, ils font des allers-retours pour juste regarder en fait. Le temps que toi tu remarques, il s'est écoulé à peu près 10 minutes, voilà. Je rigole, pas 10 minutes, même pas 5 minutes. Mais en gros, on était vraiment très gênés. Voilà, c'était très gênant. On était tous les deux en mode... Non, c'est bon. Non, c'est pas ce que vous croyez. On était juste en mode câlin, bisous. Voilà. Alors que pas du tout, on était en mode câlinage. Mais le truc, c'est que... c'était dans le feu de l'action. Pour dire, avec cette amie spéciale, on était très fusionnels à l'époque et en gros, c'était, je sais pas ce que je pourrais pas définir la relation qu'on avait parce qu'on n'avait pas vraiment de relation, mais en gros, on était très proches à l'époque, en tout cas. Mais maintenant, c'est plus le cas, on se parle plus, mais bon, ça c'est autre chose. Les personnes qui le savent sauront de quoi je parle, mes potes surtout. Et mes ex-potes, parce qu'il y a des personnes aussi à qui je parle plus, parce qu'on grandit tous, on a d'autres visions, on a d'autres choix, on fait chacun son d'elle. Mais c'est comme ça, mais ouais, je me suis tapé un peu la honte devant mes potes à vouloir câliner mon amie. Voilà, une amie spéciale, je précise, c'est pas toutes mes amies que je câline, qu'on soit clair. Voilà. Je fais un câlin si on demande pour réconforter, mais je câline pas tout le monde.
C'est clair? Tout le monde, ok? Voilà. Donc, pour en revenir à ça, bah, ce sera la dernière anecdote. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Ces 3 anecdotes, que ce soit la licorne, le poème gênant ou encore le câlinage dans le Monoprix, c'était très très gênant. J'assumais pas à l'époque. Au moment où on te met sur le fait d'avoir fait quelque chose et que t'es gêné, c'est hyper dur de prendre ça à la rigolade là, dans le moment, mais en vrai c'était à mourir de rire. Ça se pissait de rire. Moi j'étais en mode non mais c'est pas drôle, non mais voilà, non mais si, voilà, parce que le côté licorne, en gros je le prenais pas du bon côté à l'époque. Je le prenais hyper mal, c'est pour ça que j'ai fini par porter tout le temps des bandanas. C'était pour éviter que tout le monde regarde ma bosse et tout le monde me dit visage, parce que déjà de base, à l'époque, à l'école, juste parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai un grain de beauté sur l'œil. À l'école, on regardait que ça et on disait « Oh, t'es bizarre, oh, pourquoi t'as un grain de beauté sur l'œil, oh, c'est trop chelou ». Et j'avais pas envie à l'époque de ressentir encore ça au collège et au lycée. Donc au final... c'était vraiment une façon de cacher en fait le bandana de base. C'était pas du tout un style, c'était vraiment la première chose que j'ai trouvée, que j'ai acheté, et que je me suis dit ça va me permettre de cacher mon front et de me permettre d'être normal en fait, entre guillemets. Parce que réellement t'as pas envie de te retrouver avec la vision de tout le monde en mode « Oh, regardez-le, il a quelque chose sur le front. Oh, la licorne !» À l'époque ça m'avait saoulé. Le poème, putain, mais ça c'était plus jamais. Après, j'ai compris que j'étais pas bon pour les poèmes et que c'était inutile d'aller aussi loin. Et que les filles à l'époque, au collège, elles sont pas intéressées par les gars qui font des poèmes. En tout cas, d'après celles que je connais, elles étaient pas intéressées par des poèmes. Donc en gros, je me suis dit, ça sert à rien, arrête tout, change, fais autre chose. Et maintenant je regrette pas, parce que réellement ça m'aurait pas permis de me concentrer un peu plus sur la photo. Mais en gros, c'est vrai que ça fait bizarre de te dire que t'as changé parce que justement t'as rencontré telle personne et qui t'ont dit ça et qui t'ont fait ça, et en fait t'as changé par rapport à eux. Mais parfois c'est pour le bien, c'est un bien pour un mal, tu vois. Donc ça va. Je suis pas doué avec les mots. Donc voilà, mais en tout cas, tout ce qui est le Monoprix, ça c'était autre chose, c'était drôle. Voilà, c'était un bon souvenir d'enfance, on va dire. Même si je parle d'enfance, mais en gros c'était il y a quelques années, voilà, collège-lycée. Mais ouais, ça fait bizarre d'y repenser et de me dire... putain, j'étais capable de faire ça, moi. Je pourrais pas être le gars que je suis maintenant avec tout ce qui m'est arrivé. Ces anecdotes font partie de moi, sont une partie de moi qui m'ont fait évoluer et qui m'ont fait évoluer step by step. Et réellement, je suis content de les avoir vécues, même si ça a été très gênant. En tout cas, j'espère pour vous que ces anecdotes vous auront plu, qu'elles vous ont au moins amusé, puisque moi ça a été très gênant de les ressortir comme ça, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de les ressortir et d'en parler avec vous, voilà, parce que vous êtes des personnes importantes pour moi, donc et tu peux t'abonner, liker la vidéo et commenter et dire quelle est ton anecdote la plus gênante. T'inquiète pas, ce sera pas rediffusé, mais ça me ferait plaisir de les lire. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis just bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye!